Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de In Principio. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet qui a priori nous concerne tous, la mort. Il arrive à certains chrétiens de ne pas être entièrement rassurés face à la mort. En effet, si l'expérience de la douleur, de la peine ou au contraire du bien-être et de la joie nous est connue, il n'en va pas de même concernant l'expérience de la mort. C'est peut-être de cette impossibilité de, passez-moi l'expression, tester la marchandise, que naît un grand nombre d'incertitudes et d'appréhensions au sujet de la mort. On va dans une première partie commencer par le commencement, c'est-à-dire regarder dans la Bible comment Dieu nous a créés. Il nous a fait à son image, certes, mais nous allons voir que l'Écriture nous enseigne sur notre propre nature, corps et âme. Dans une deuxième partie, nous allons évoquer brièvement certains phénomènes que des chercheurs plus ou moins sérieux estiment significatifs pour nous enseigner sur la mort. Par exemple, que penser des NDE, expériences de mort imminente? Peut-on inclure de tels phénomènes dans notre réflexion sur la mort? Enfin, nous apporterons une conclusion qui permettra, je l'espère, de ne plus trembler face à cet ennemi qu'est la mort. Alors, conception biblique de l'homme. Avant d'en venir à la mort elle-même, il est important de bien définir la conception biblique de l'homme. Nous pouvons lire « Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Genèse 1, 27. Nous apprenons donc par le récit de la Genèse que si le matériau qui nous constitue n'est pas différent de celui des animaux, en effet au chapitre suivant, les animaux du jardin sont tirés comme nous de la poussière, en revanche l'humain dispose d'une singularité qui le distingue des autres espèces, à savoir d'être créé à l'image de Dieu. Je ne vais pas ici deviser sans s'étendre sur l'âme ou pas des animaux, retenons simplement que dès le début, l'homme possède une caractéristique spirituelle qui lui est propre. Le reste de l'Écriture nous enseigne que nous disposons d'un corps et d'une âme ou d'un esprit. Le terme théologique adéquat est dichotomie. On peut citer par exemple « Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable ». Psaume 31, 6. Ou encore, au moment de la lapidation d'Étienne, pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Acte 7, 59. Nous pourrions multiplier les exemples montrant la conception dichotomiste de l'homme, à savoir qu'il est composé d'un esprit ou d'une âme et d'un corps. Il est à noter qu'une autre conception existe, l'approche trichotomiste, concevant l'homme comme corps, âme et esprit. Cette conception fait un distinguo entre l'âme et l'esprit, alors que la position dichotomiste considère les termes grecs pneuma, esprit, et psyché, âme, comme des synonymes. À l'appui de la thèse trichotomiste, on peut citer par exemple que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qui vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On peut encore citer « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Les positions sont assez partagées. À titre personnel, je suis plutôt convaincu par l'approche dichotomiste. Je partage l'avis de Samuel Benetro notamment, qui voit dans ce dernier verset de la lettre aux Hébreux, je cite, « une accumulation rhétorique de termes servant à exprimer tout le mental de l'homme sous tous ses aspects. » Le reste de l'écriture ne me semble pas faire la distinction pour l'homme entre âme et esprit, ce qui revient à interpréter ces deux derniers exemples à la lumière des autres versets et non l'inverse. Alors, nous avons défini brièvement la nature de l'homme, il nous faut maintenant réfuter les fausses conceptions. Certes, nous considérons que l'homme est corps et âme, cependant nous refusons la conception grecque de la chose. Je m'explique. Beaucoup de philosophes grecs, dont Platon, ont eu cette intuition que l'homme n'était pas un pur matériau brut, qu'il était doué d'une partie immatérielle, l'âme. Là où le bât blesse, c'est que beaucoup de philosophes, à la suite de Platon, ont considéré le corps comme un fardeau impur et ont préconisé des méthodes pour affranchir l'âme du poids de la chair.
Il s'en est suivi les courants gnostiques, plaidant alors soit pour un ascétisme forcené, soit au contraire pour une négligence complète du corps, qui n'est selon eux qu'un boulet qui nous empêche d'avoir accès à je ne sais quel état spirituel supérieur. L'apôtre Paul a combattu de telles conceptions, on peut citer par exemple, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Voilà, donc l'apôtre Paul réfute cette vision gnostique héritée de la philosophie grecque, comme quoi le corps serait quelque chose d'impur et que seule l'âme compte. Voilà donc. Prendre un peu de temps pour rappeler de quoi est composé l'homme facilite grandement la suite de mes propos. Alors, si In Principio n'était pas une chaîne sur les liens entre la théologie et la science, je pourrais m'arrêter là en fait. Simplement en ajoutant qu'à la mort, notre esprit est entre les mains du Seigneur. Mais ce qui nous intéresse ici est de confronter cette description biblique de l'homme avec les prétendues méthodes qui permettent de savoir ce qui se passe après la mort. Nous allons donc évoquer les NDE, à savoir les expériences de mort imminente. Alors, une expérience de mort imminente permet-elle de nous faire une idée de ce qui se produit après la mort? Voyons voir. Alors, une expérience de mort imminente peut survenir quand une personne est proche de la mort, dans un coma apparent. Une fois réveillée de son coma, la personne décrit une expérience sensorielle. Les témoignages sont très divers, certains ont vu un tunnel avec une lumière au bout, d'autres ont vu Jésus, d'autres Bouddha, etc. Je vous invite à googliser NDE témoignages et vous allez tomber sur un grand nombre de liens de sites chrétiens ou pas qui relaient ce type de témoignages. Pour une approche universitaire ou se voulant universitaire, parce qu'elle n'est pas complètement, le professeur Marc-Alain Descamps a cofondé, voici plusieurs années, le Centre d'études des expériences de mort imminente. Alors, son approche à lui est plutôt tournée vers les spiritualités orientales comme le yoga. Avant d'entrer dans le lourd du sujet, une précision importante. Ce qui est en cause ici n'est pas la sensation perçue de la personne ayant vécu une telle expérience. Je crois tout à fait que certains témoignages sont réalisés de bonne foi, et que les personnes ont vraiment vu ce qu'elles ont vu. Nous pouvons dès lors nous poser la question, peut-on prendre en compte de tels témoignages pour nous édifier? Un chrétien peut-il être rassuré quant au bien fondé de sa foi à travers ces récits de NDE? Une première réponse, sans même confronter les NDE avec la vision biblique de l'homme, est de constater que les témoignages sont divers. Vous le constaterez en googlisant NDE témoignages. Si certains ont vu Jésus lors d'une NDE, d'autres ont vu complètement autre chose. On peut citer le témoignage assez célèbre de Nicole Dron, qui conclut les choses suivantes suite à son expérience de NDE. Donc je cite. « En ce qui concerne ma position par rapport à la religion, je dirais que je me sens faire partie de la grande religion, celle de l'amour, celle qui est au cœur de chaque être. J'ai été élevé dans la religion catholique romaine, qui recèle en son sein des trésors, mais je ne me sens plus limité par le poids de l'institution religieuse. J'ai énormément de respect pour toutes les religions et philosophies qui font grandir l'homme, mais le plus important pour moi, c'est le chemin de la transformation, bien plus que la croyance en des dogmes établis. Le chemin de transformation est pour moi la voie, le processus alchimique qui fait de la chenille un papillon et l'amène à la grande expérience qui est l'expérience de Dieu dans chaque être humain. Là, nous arrivons à la réconciliation. Cette expérience m'a permis d'être plus tolérante envers les autres, de ne pas les juger, sans être pour autant complaisante, parce que je sais que nous sommes tous en devenir. Je sais aussi que notre vie est sacrée, qu'elle est un don du ciel pour évoluer. » Alors, sans mettre en cause l'impression reçue par cette personne à l'occasion de son expérience, voilà, je vois pas en quoi un tel témoignage permet de nous renseigner de façon crédible sur ce qui se passe après la mort. Alors, un autre argument est simple et va vous paraître enfantin. En fait, disons-le, la palisse n'aurait pas fait mieux. En fait, étant donné que les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente sont vivantes et témoignent,
eh bien, on peut dire qu'elles ne sont pas mortes. Alors, c'est bête dit comme ça, mais ça a le mérite d'être clair. En fait, en quoi l'expérience sensorielle d'une personne vivante est-elle probante pour se positionner sur ce qui se passe ou pas après l'arrêt du cœur? Alors, face à ça, et je vous invite à voir d'autres témoignages, si vous voulez, là j'en ai relevé un, mais il y en a d'autres, comment se positionner face à de tels phénomènes? Alors, la multiplicité des témoignages sur les NDE ne sont pas propres à nous rassurer, en fait, sur ce qui nous attend après la mort. Pire, considérer une NDE comme un teaser de l'au-delà va à l'encontre de ce que nous avons vu dans la première partie sur la conception biblique de l'homme. En effet, les témoignages de mourants qui évoquent l'esprit ou l'âme, comme celui d'Étienne en acte 7, 59, plaident plus pour une simplicité du processus de la mort. Notre esprit est remis dans les mains du Seigneur et notre corps corruptible se corrompt et devient poussière. Nous ne devrions donc pas, afin de fonder une doctrine sur la nature humaine, tenir compte des expériences sensorielles comme les NDE, mais plutôt avoir foi dans le témoignage des Écritures. La médecine a fait de nombreux progrès et nous renseigne abondamment sur la complexité de notre corps. L'Écriture répond quant à elle au pourquoi, d'où nous venons et où nous allons. On peut ajouter que l'homme a été créé par Dieu pour vivre en communion et ne pas mourir. La mort, conséquence du péché, est un adversaire qui sera finalement vaincu, comme nous l'apprend l'Écriture. Dès lors, comment une expérience de mort imminente, à savoir une expérience mettant en œuvre le dernier ennemi qui sera vaincu par Satan, pourra-t-elle nous être profitable? On ne combat pas Satan par Satan. Il est important de bien dissocier les champs de compétences des différentes disciplines. J'ai évoqué la médecine qui nous renseigne sur le corps et la théologie qui nous renseigne sur le pourquoi des choses. Je ne vois pas bien à quoi peut correspondre là-dedans l'étude des NDE. En fait, je vois plus ce phénomène de mort imminente comme un symptôme qu'il peut être certes intéressant d'étudier, mais qui ne devrait pas nous dicter quoi penser sur notre conception de l'homme et sur ce qui se passe après la mort. Prêter trop d'attention à ce type de phénomène revient à nous remettre à des apparitions privées pour fonder une théologie. La mort étant un sujet pouvant devenir angoissant, nous sommes parfois tentés de regarder au-delà du texte biblique afin d'avoir une assurance. Mais l'assurance, nous l'avons déjà en Christ. Alors, je terminerai simplement ce podcast par une citation du catéchisme de Heidelberg, pardon pour la prononciation, donc un catéchisme, c'est un catéchisme réformé, une suite de questions et de réponses. Et en fait, je vais tout simplement vous présenter la première question et la première réponse associée de ce catéchisme. Et vous retrouverez le texte avec les références bibliques qui appuient les réponses de ce catéchisme en description de la vidéo. Donc je cite: « Quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort ?» Donc réponse, c'est que de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui, par son sang précieux, a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père céleste, et que même toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par son Saint-Esprit d'avoir la vie éternelle, et me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui, en l'aimant de tout cœur. Voilà, soyez bénis, à la prochaine!